Quand nous sommes dans un climat de peur, quand nous sommes dans un climat de crise économique, de récession, d'une période où tout le monde annonce un gros crash et que même le crash a déjà commencé, comment réagir et quelle stratégie adopter pour sauver et maintenir son entreprise. Surtout quand on a une petite entreprise, ce sont les plus impactés par ce genre de crash et de crise. Et surtout, comment faire en sorte que vous ayez un business qui soit crisis-proof, ça veut dire qu'il ne soit pas impacté par le fait qu'il y ait dans l'environnement, dans les choses que vous ne maîtrisez pas, des éléments qui puissent justement mettre en péril votre business. Ça va être le sujet ici et je souhaite justement vous apporter 7 stratégies qui vont vous aider à faire en sorte que votre business maintenant et dans le futur ne soit pas en danger en fonction de l'environnement, des cycles, des crises, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Johan Yangting, ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai lancé ma première activité en pleine crise économique et finalement ça s'est bien passé. J'ai également rencontré différentes périodes assez difficiles en termes de crise, pas aussi énormes que vraiment dans le passé, mais en tout cas qui ont pu impacter les types de business dans lesquels je suis. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est toujours en insécurité, en incertitude, et parfois on peut se retrouver face à des éléments que nous contrôlons pas, qui peuvent impacter nos business. Que ça soit on a vu pendant très longtemps des grèves, des manifestations qui pouvaient bloquer les transports, qui pouvaient empêcher les déplacements, qui pouvaient faire que les gens aussi consommaient moins. Nous avons en ce moment, en fait, on vit un gros crash qui est lié aussi à une pandémie, oui, parce que c'est maintenant on est passé en mode pandémie de ce Covid-19, le coronavirus qui impacte le monde entier, qui est confiné, avec un gros crash global, où maintenant, en ce moment où j'enregistre, nous sommes confinés, enfermés chez nous, et je pense que vous posez des questions, je fais quoi, qu'est-ce qui va arriver pour mon business, surtout si mon business a dû être temporairement fermé ou baisse d'activité ou à arrêt total pendant cette crise. Déjà, la première chose, c'est, je pense que justement, et j'ai déjà fait des capsules et je vous invite à aller les voir, j'ai fait une playlist entière sur en fait comment rebondir pendant cette période, comment anticiper, comment rebondir. Vous pourrez justement avoir des éléments dessus, donc je vous laisserai aller voir ça. Là, on va vraiment passer en mode je construis les fondations d'un business qui tient malgré ces périodes-là. Et la première chose que vous devez faire, c'est maîtriser vos chiffres. Vous devez absolument maîtriser vos chiffres, votre cash flow, toute la circulation de l'argent, savoir dans quel état de santé est votre business à tout moment. Est-ce que vous êtes dans le vert, dans le rouge? Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Quels sont vos KPIs, vos indicateurs clés de performance? Maîtrisez vos chiffres. Si vous ne maîtrisez pas vos chiffres, vous ne maîtrisez pas justement ce qui se passe. Parce que la peur, parfois, elle est irrationnelle. Or, cette peur, justement, comment rajouter justement de la rationalité et surtout devenir proactif, comme je l'ai souvent dit, et pas juste prendre des décisions basées sur des émotions, mais des décisions basées sur des faits. Est-ce que vous devez diminuer les investissements? Est-ce que vous devez investir? Est-ce que vous devez prendre des décisions importantes, même, hélas, ça arrive auprès de vos employés, de les garder ou pas, de réduire l'activité, le chômage technique. C'est des grandes problématiques et des vraies questions que vous avez, et ces questions-là doivent se baser sur des chiffres, des faits concrets, et sur des éléments aussi d'anticipation, de prédictabilité, de ok, est-ce que c'est un creux, comment on survit à ce creux, comment on relance la machine, parce que je connais mes indicateurs. Et tout ça en fait, c'est que, et ça c'est de façon globale dans votre business, si vous ne maîtrisez pas vos chiffres, c'est comme si vous êtes dans un avion qui n'a pas d'instrument. Et ce qui va se passer comme les crises, c'est que vous décollez, il y a du gros soleil, vous décollez avec votre avion, vous arrivez à gérer comme il faut parce que vous avez visuellement vous voyez ce qui se passe et vous gérez votre cap, vous gérez l'équilibre, vous gérez tout, bref l'altitude, parce que visuellement vous pouvez. Mais le jour où vous arrivez dans un nuage, le temps il change, vous êtes au-dessus des nuages, il se met, vous retrouvez dans des nuages, une tempête éclate, là vous naviguez à l'aveugle, et si vous n'avez pas vos instruments pour savoir à quelle altitude vous êtes, est-ce que vous gardez bien le cap, etc., qu'est-ce qui peut se passer? Quelle est aussi votre jauge d'essence, de fuel? Qu'est-ce qui se passe quand on voit pas ça? On peut arriver au crash. Et pourquoi? Parce qu'on maîtrise pas ces chiffres, on n'a pas ces indicateurs. Ces indicateurs-là, quand vous pilotez un business, pensez que vous pilotez un avion et que la responsabilité, votre santé à vous, de l'appareil et des passagers dépend des décisions que vous allez prendre avec ces indicateurs. Donc maintenant, je veux que dans vos business, vous maîtrisiez vos chiffres.
et que vous en faites une priorité avant, pendant et après les crises. Deuxième chose, diversifier vos sources de revenus. Le gros problème quand on a tous un modèle économique qui est basé sur une seule façon de gagner de l'argent, qui est aussi basé sur le fait d'avoir tous ses œufs dans le même panier, ça peut être un gros danger. Notamment si votre source de clientèle et votre source de revenus vient par exemple du présentiel et que comme en ce moment on se retrouve enfermé, du coup vous pouvez plus voir vos clients et vous pouvez plus travailler, ça peut être un souci. Si au contraire c'est juste basé sur internet et qu'il y a un crash ou qu'il y a un changement d'algorithme, là vous pouvez avoir un souci. S'il y a les deux en même temps, c'est encore plus inquiétant. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que ce sera jamais complètement parfait. Vous aurez forcément des sources de revenus qui seront impactées à un moment ou à un autre, ou plusieurs en même temps, mais plus ce champ-là est diversifié, plus vous avez des chances de pouvoir vous en sortir. Ça veut dire quoi? De façon concrète, ça veut dire que si à l'heure actuelle vous n'êtes pas encore au digital, au marketing en ligne, que vous n'avez pas aussi des produits numériques, etc., c'est le moment de vous y mettre. Si vous les aviez et que cette crise impacte plutôt le web, parce que là je vous donne vraiment du long terme, et que vous devez justement travailler votre réseau, le présentiel, etc., c'est un moment de le faire, quand on pourra enfin sortir de chez nous. Voilà, en fait, ne faites pas qu'une seule façon de gagner de l'argent, ne misez pas sur une seule façon de gagner de l'argent, et pareil, peut-être faites aussi vos propres produits, vos propres services en diversifiant un peu, en ayant aussi peut-être de l'affiliation, en ayant une audience, etc. Je vais y revenir, mais je pense que si vous arrivez à diversifier ce modèle économique, et bien entendu je sais, vous allez dire c'est contradictoire avec le fait qu'à chaque fois tu dis il faut focaliser sur une chose. Oui, ça, je ne dis pas le contraire, mais vous focalisez sur une chose, vous le rodez, et dès que ça tourne et que ça devient une source de revenus, vous optimisez une autre, et vous optimisez une autre, et dans le temps, vous aurez une diversité. Et ça, je pense que si vous arrivez à avoir cette diversité, ça va vous permettre justement de rester au contrôle, et que s'il y en a une qui crache ou deux qui crachent, vous avez les autres qui compensent. Troisième point, investissez dans vos relations. Je crois que d'ailleurs en plus maintenant vous pouvez même commencer à le faire, tout ce que je vous donne là vous pouvez commencer à le faire même en pleine crise. Vos relations, ça veut dire quoi? Il y a trois types de relations en business, en tant qu'entrepreneur. La relation que vous avez avec vos clients. Là, c'est peut-être vraiment le moment de bien connaître vos clients, de discuter avec eux, de les appeler, d'apporter plus, de créer une relation forte, une fidélité. Et ça, c'est pas seulement pendant les crises. Vous savez, juste avant qu'on puisse plus rencontrer des gens et se regrouper, j'invitais plein de clients à moi à prendre des cafés, à discuter, et ça m'a apporté énormément de feedback. Et même en ce moment, j'ai des clients que j'ai au téléphone avec qui je discute pour comprendre leurs problématiques, pour les aider à passer cette phase de façon individuelle, et ça me permet justement, moi, de me rapprocher d'eux, de créer ce rapport, de bien comprendre aussi ce qu'ils vivent, leurs problématiques, donc derrière aussi d'optimiser moi mon apport de valeur, et ça en fait c'est que du bonus quand vous arrivez à avoir cette démarche de relation client, et c'est tout le temps que vous devez l'avoir. Relation également avec vos équipes. Si vous avez des employés, des partenaires, des collaborateurs, c'est plus que jamais le moment de vraiment renforcer les liens, même à distance, de prendre soin d'eux, de prendre des nouvelles, d'optimiser vos process de travail, de management, et tout ça en fait, cette confiance, encore une fois, ce niveau de confiance qui est important. Et troisième point, ça va être aussi tout ce qui est vos partenaires. Vos partenaires, c'est vos partenaires d'affaires, votre réseau quelque part. Je sais qu'en ce moment il y a beaucoup d'apéros sur Skype et sur Zoom qui se font, par FaceTime aussi. C'est le moment d'aller parler à des gens avec qui vous n'avez jamais parlé. En fait, là, les personnes se rendent, pas forcément, mais se rendent assez disponibles, sont peut-être plus accessibles, et comme on a en fait un phénomène qui se passe en ce moment qui est qu'on a tous un ennemi et une galère commune, quand on a un ennemi commun et une galère commune, ça resserre les liens. Donc ces liens-là font que peut-être que ces gens avec qui vous voulez créer du lien, c'est le moment de le faire même à distance, ou de façon globale, hors crise, d'avoir toujours cette discipline et une routine de prendre des nouvelles et de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, c'est intégré dans mes routines. Chaque jour, je me dis, je dois rencontrer une nouvelle personne et je dois prendre les nouvelles d'une personne. Et ça, en fait, si vous arrivez à travailler ces 3 points, je pense que ça va vous aider à être beaucoup plus dans quelque chose de pérenne, parce que la confiance, vraiment la confiance, c'est le meilleur investissement du monde. Pourquoi ? Parce que la confiance, c'est ce qui reste. Et le jour où vous vous trouvez vous-même en crise, vous serez heureux de ne pas être seul. Vous serez heureux d'avoir des clients qui vous soutiennent, vous serez heureux d'avoir une équipe qui porte ça avec vous, vous serez heureux d'avoir des partenaires qui vous soutiennent, Et ça aussi, ça, par exemple, je dis 3, mais je peux donner un 4e, parce que pour moi il est lié aussi aux clients, mais
peut-être ceux qui ne sont pas encore clients, votre communauté. Fédérer une communauté, fédérer un mouvement, avoir des gens autour de vous. Et la communauté, ça peut être votre audience que vous créez, ça peut être la communauté autour de votre marque. Et si vous êtes expert, votre communauté que vous créez. Et ça, je peux vous dire que dans toutes les crises que moi-même j'ai traversées avant que les crises, on va dire, beaucoup plus sanitaires ou écologiques ou économiques, ces crises-là, en fait, c'est grâce à ces 4 points-là que j'ai pu les surmonter, mais surtout mes clients, mes équipes et mes partenaires, et en partie, de façon globale, la communauté. Sachant également que, bien entendu, parce que là je parle business, tout ce qui est les relations que vous avez au niveau personnel et intime sont ultra essentielles. Mais bon, c'est un autre sujet, mais il faut en prendre soin aussi. Et justement, l'exemple que je donne, c'est que les relations même personnelles, ça s'entretient, comme les relations business. Ensuite, 4e point, créer un business en fait qui soit dans... Je peux vous donner en fait vraiment l'idée derrière. Un business que vous pouvez scaler, dupliquer et même revendre. Ça veut dire quoi ? C'est un business en fait qui n'est pas lié uniquement à vous. C'est très compliqué qu'on est expert, parce que quand on est expert, on crée une marque en fait. On crée son personal branding, on crée une marque personnelle. Quand on est expert, en fait, si on revend son image, quelqu'un peut pas, par exemple, moi, quelqu'un pourrait pas faire mes vidéos à ma place. Quelqu'un pourrait pas reprendre mon business tel quel, je vais vous expliquer ce que j'ai fait derrière, à ma place. Et d'ailleurs, justement, c'est un moment, et pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai réalisé ça à un moment. Je me suis dit, mais en fait, je suis enfermé dans ça, et le jour où moi, j'arrête de faire du contenu et de publier, etc., mon business, il s'arrête. Donc même si je peux optimiser tout, scaler, avoir des équipes, etc., le problème, c'est que ça reste moi, le visage du business. Et là, c'est pour ça que j'ai créé Game Entrepreneur, cette marque, parce qu'en fait, cette marque, c'est une marque. Cette marque, je peux la revendre. Cette marque, cet écosystème, je peux le revendre. Même si c'est moi, et pour l'instant c'est moi à la tête, je m'en détache de plus en plus. Comme il y a déjà d'anciennes marques que j'ai déjà aussi soit complètement virées, qui ne me correspondaient plus, soit également revendues, même parfois aussi des sites que j'ai revendus, qui étaient aussi des sites de niche et des marques. Et tout ça, en fait, c'est l'état d'esprit de votre business, à quel point il est détaché de vous. Parce que dans une crise aussi, vous pouvez être impacté, et si votre business est impacté et qu'il impacte en effet cascade aussi vous, ben personnellement, vous êtes en danger. Ça veut dire que si par exemple, je donne un exemple très simple, là, en pleine crise, votre business s'arrête, vous, qu'est-ce qui vous reste ? Ça veut dire que si votre business s'arrête, vous vous arrêtez. Et je pense que différencier vous du business, c'est une bonne façon aussi d'avoir des décisions détachées. Des décisions. En fait, si votre business est lié à vous, qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est que quand vous recevez des critiques, quand vous recevez des crises, quand vous perdez du chiffre d'affaires, ça vous impacte vous encore beaucoup plus quand les deux sont liés, quand il y a une fusion. Voilà pourquoi je vous dis, créer un système, un process, un business qui soit, voilà, vraiment indépendant de vous. Si c'est pas encore fait, ça peut être l'occasion d'y penser, de le réfléchir, de repenser votre business, vraiment. Et ça, c'est un conseil qui m'a beaucoup été donné par un mentor il y a quelques années et qui m'a fait réaliser que justement, c'est un point fondamental et c'est un point qui permet d'être non seulement plus serein, même hors des crises, mais aussi de pas justement dépendre que d'une chose et de prendre des meilleures décisions possibles, parce que plus on est détaché, plus on a du recul, plus on prend des bonnes décisions, alors que quand les deux sont scindés, que ça soit des coûts émotionnels, etc., même vous, si vous n'êtes pas bien, vous allez impacter votre business. Donc, différenciez bien les deux. Et d'ailleurs, astuce de contexte, vu qu'on est en confinement, même en ce moment, j'essaie au maximum de différencier le moment où je travaille des moments où je suis en mode perso. Donc vraiment, quand on travaille à domicile, c'est encore plus compliqué, mais j'ai appris à différencier les deux. J'ai fait une capsule dans la playlist de crise spéciale sur comment s'organiser à la maison. Parenthèse fermée. Du coup aussi, 5e point, le leadership. Là, c'est peut-être l'occasion de vous créer un branding très fort. Tout ce que j'ai dit sur la relation, la confiance, et aussi, en fait, vous savez, qu'est-ce qui crée dans ces moments-là, qu'est-ce qui nous reste quand tout va mal ? C'est l'amour. Et il y a beaucoup d'œuvres, de restaurants, de fleuristes, etc., qui, je vois, au lieu de perdre leurs ressources, au lieu de laisser faner les fleurs, au lieu de jeter des denrées périssables et de jeter des aliments que les gens pourraient consommer, ils ont fait des initiatives qui ont fait le buzz d'ailleurs. Ils ont également beaucoup communiqué, pris une position de leadership. Si vous êtes indépendant, si vous avez une communauté, c'est plus que jamais le moment d'incarner ce leader, d'avoir un leadership fort. Et si vous êtes justement à la tête d'une entreprise, d'avoir ce leadership pour vos employés, vos équipes. Si vous êtes
une marque et vous avez cette marque, c'est le moment que cette marque rayonne et que le moment que cette marque puisse, dans cette crise, être tellement forte. Et c'est pas que maintenant. Quand je dis un branding fort, c'est même avant, pendant et après. Pourquoi ? Parce que si votre marque est connue avant, même pendant, les gens connaissent votre marque et vous font confiance. Et comme je vous l'ai dit, la confiance, c'est ce dont vous avez le plus besoin en temps de crise. Et ensuite, le après, pendant la crise, même si vous pouvez travailler encore votre branding, votre notoriété, votre leadership, derrière, c'est ça qui va rester. C'est votre réputation en fait. La réputation et l'amour que les gens vous portent pour votre marque ou votre business. Vous avez toutes les grandes marques qui sont très 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 connues, comme par exemple, qui ont des fans en fait, qui ont aussi des haters, mais qui ont aussi des fans, Apple, etc. Vous avez les marques comme les marques de vêtements, vous avez les marques d'informatique, vous avez des marques, vous avez même des constructeurs de jeux vidéo, la guerre des consoles, etc. Vous avez plein de trucs comme ça qui créent des fans, et ces fans-là, ils sont prêts à tout parfois pour justement défendre la marque, et qui se rappellent de la marque. Et c'est des marques qui sont là depuis des années, qui ont traversé les crises. C'est le branding. L'une des plus vieilles qui a traversé les crises, et même qui a été créée pendant une crise, c'est Coca-Cola. Ok, même moi, je suis pas un gros consommateur et c'est pas forcément le meilleur exemple du monde au niveau de la santé, mais ça reste une marque qui, au niveau d'un point de vue business pur, a réussi à traverser d'énormes crises et qui a été créée pendant une crise. Donc du coup, c'est ça que je vous dis, en fait, tout ce qui va rester, c'est votre branding. Donc plus que jamais, appuyez votre image de marque. 6e point, anticipez beaucoup mieux prochainement vos finances. Gérez mieux vos finances, ça revient sur les chiffres, mais dans l'esprit de, quand vous maîtrisez vos chiffres, assurez-vous une trésorerie, assurez-vous une anticipation, ayez vos réserves. Ayez vos réserves parce que quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours être impacté de façon globale, mais à quel point vous allez pouvoir, pendant cette durée d'impact, subvenir à vos besoins, survivre. Et la survie, quand vraiment tout se casse la gueule, et que tout vous l'avez pas anticipé, et que malgré tout ce que vous avez fait avant, ça se casse vraiment la figure, vous pouvez compter que sur vos réserves. Donc anticipez le pire. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai carrément fait une checklist de crise. J'ai appris ça en école de commerce. On avait fait une simulation de soirée de crise, de gestion de crise. Et du coup, en fait, et d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup les États, les politiques, les gouvernements, les grosses entreprises, dans l'aviation aussi, ils font ça, dans le sport, etc. Il y a toujours des gestions de crise, des plans de crise. Il y a ça qui arrive, voici qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a ça qui arrive, voici ce qu'il faut faire. Même les médias aussi, on a attaqué, voici ce qu'il faut faire. Il y a toujours cette notion de pas attendre d'être dans l'émotion qui nous fait perdre notre faculté de décision, pas attendre d'être au pied du mur et anticiper au niveau financier, réserve, mais aussi au niveau de gestion de crise, d'avoir ces éléments-là. Et 7e point, et ça c'est plus pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant que chef, c'est votre capacité de décision, c'est vous de prendre des décisions. Et ça, je sais que ça peut paraître bizarre que je dise ça comme ça, mais quand je vous dis prendre des décisions, c'est que dans le chaos, quand tout part en vrille, en fait, le fait de savoir rebondir, de rester proactif, de faire ce qui doit être fait, ce qu'il faut faire, ce qui est juste, ça demande de trancher. Ça demande de trancher et ça demande parfois même dans des décisions très 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 difficiles, il faut que quelqu'un prenne ces décisions et c'est à vous de les prendre. Si vous me suivez et que vous êtes chef d'entreprise ou indépendant, c'est votre responsabilité. Vous devez prendre vos responsabilités de leader et prendre des décisions parce qu'en fait, c'est pas une question même pas de compétences. Si vous êtes amené souvent à vivre ça, vous les développez certes, mais c'est avant tout une question de choix. Vous pouvez choisir. Et voilà pourquoi maintenant je veux que vous preniez la décision de choisir. Et oui, décision de choisir, je l'ai dit. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait là c'est plus que jamais le moment de prendre vos responsabilités et de vous dire que ce qui arrive, il y a tout ce que vous ne contrôlez pas et il y a ce que vous contrôlez. Focus dessus et je pense que ça devrait vous aider dessus à passer ce cap et à anticiper les prochaines crises. Si vous mettez ça en pratique, vous verrez que vous allez beaucoup plus être serein et surtout que votre business va être beaucoup plus pérenne malgré les périodes difficiles. Et dans le monde, la vie, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, dans le cycle de la vie, il y a des cycles justement. Il y a des cycles et ces cycles, il faut savoir, ils existent, ils sont là. Et c'est à nous justement de nous adapter, de se créer une grande force pour ne pas devenir ni obsolète, ni tomber
quand tout le monde tombe. Et ça demande de vous devenir plus fort et de prendre ses responsabilités. Donc justement, dites-moi vous la plus grande décision que vous allez prendre maintenant en commentaire, et si c'est pas encore fait, si vous voulez des conseils, des stratégies sur votre activité, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi la playlist que j'ai mise à votre disposition pour vous aider à avoir des petits conseils très spécifiques durant cette période, mais aussi pour préparer l'après, parce que je veux que tout ça vous serve et que puisse vous aider après. Et moi, c'est un plaisir de pouvoir vous apporter cette contribution, et je vous souhaite voilà, d'être fort, de tenir, de prendre les bonnes décisions, et j'essaie au maximum, en toute humilité, de vous apporter cette expérience et ces conseils pour vous aider à prendre ces bonnes décisions. Et si vous voulez prendre la bonne décision de vous abonner, de laisser un petit like et de suivre aussi également le podcast, vous avez les infos en descriptif, et moi je vous dis à très vite.